Mathieu Maupin, donc dirigeant de l'école lyonnaise de Krav Maga. Aujourd'hui, nous organisons le premier passage fédéral de ceinture noire KMFDA. Alors on a plusieurs UV, notamment sur les fondamentaux en Krav Maga, les enchaînements, pied-point, point-pied, étranglement, étreinte, saisie de poignet, saisie de cheveux, saisie de textile. Puis UV sur tout ce qui est défense sur arme, le couteau, le bâton, arme à feu, que ce soit le pistolet ou arme longue. Nos passages de grade se font dans un esprit de retour aux fondamentaux du Krav. On va essayer de mesurer les basiques, le poids de corps, l'engagement, les appuis, les déplacements. Je passe mon deuxième degré. On a un nouveau programme qui est mis en place par la nouvelle fédération. Un candidat va être éligible au passage de grade sur une vidéo de Shadow. Ce que j'appréhende, c'est la notion de stress. Le tout, c'est de réussir à transformer ce stress en stress positif, de façon à ce qu'il nous fasse avancer et aller au plus profond de soi dans l'exécution de la technique. Le stress, c'est un peu mon pire ennemi aujourd'hui. Il y a une exigence et un niveau qui est assez haut. Ce qui m'a plu à la KMFDA, c'est son côté réaliste qui est mis en avant, le réalisme, l'adaptabilité, et puis après des principes de base, vitesse, cohérence, précision, qui vont rentrer en ligne de compte aujourd'hui pour les candidats. On est sur un travail avec une personne qui fait face à deux adversaires, un face à lui et un dans son dos. L'adversaire qui est face au pratiquant peut attaquer de manière inconnue et celui qui est derrière va faire une attaque en self avec tout ce qui va être tirage, cheveux, veste, étreinte, voilà, de manière inconnue. Donc là on peut voir le pratiquant au milieu qui ne sait pas à quoi s'attendre, le partenaire arrive par derrière. Donc le premier temps va être important dans le sens de devoir bloquer, contrer une attaque, d'accord. Et effectivement le second temps, c'est-à-dire mettre l'adversaire hors d'état de nuire par un enchaînement pied, point, coup de genou derrière, va être tout aussi important. Lors des examens, on est vigilant sur le principe d'adaptabilité. On essaie de s'adapter le plus rapidement possible pour essayer de stopper cette agression et pouvoir s'en sortir du mieux que possible. Matinée très dure, il demande de l'engagement, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout et c'est vraiment extraordinaire. Le programme technique KMFDA a pour but de pouvoir s'adapter à tout morphotype. Chacun a possibilité de prendre des techniques, se les approprier pour pouvoir les ressortir en fonction de la situation présentée. On va accompagner les candidats dans une démarche de progression et non pas les mettre dans une situation volontaire d'échec. Donc ça c'est le premier point. Le point fondamental aussi sur nos passages de grade, c'est qu'ils ont été pensés sur une évaluation qui doit être homogène, sur des critères factuels, rationnels et quantifiables. Donc on a mis au point une grille d'évaluation. Il y a au minimum 3 jurys. Chaque jury note individuellement le candidat et c'est la moyenne des notes de la table qui est retenue pour le candidat en question. Sur notre examen, on a la partie combat. Notre partie combat est découpée en trois parties, 3 rounds. Le premier va être une partie de combat libre, où on va retrouver toutes les techniques de boxe en particulier, avec tout ce qui est nos coups et nos principes de Krav Maga, à savoir les coups au parti. On va utiliser aussi les coups de coude et bien sûr les amener au sol avec tout le travail au sol. Allez, c'est parti! Allez. Ce premier round dure 3 minutes avec ensuite 1 minute 30 de repos. On enchaîne ensuite sur le deuxième. Le deuxième round est une forme de combat où on va avoir les casques pour travailler sur une distance plus courte, plus rapprochée et se mettre ainsi en situation réelle, on va dire, se rapprocher un petit peu plus de la réalité. Allez, c'est parti!
troisième partie, combat au sol. Dans toute agression, on va dire, on sait que la plupart des bagarres se terminent au sol. Donc on a décidé d'inclure dans notre combat cette partie de sol où là, on va demander aux candidats en fait, d'essayer de s'adapter et dans un premier temps, essayer de se relever si c'est possible et bien sûr d'utiliser des techniques pour pouvoir se protéger et se défendre en cas d'agression.